viendra nous chercher. Oui, sa venue est proche. Réveillons-nous du sommeil de nos inquiétudes. Il viendra nous chercher pour la nouvelle Jérusalem, où il n'y aura plus les soucis de ce monde. Oui, je combattrai le bon combat de la foi. Je veux achever la course. Oui, je garderai la foi. Car la couronne de justice m'est réservée auprès du Père. Je veux persévérer avec Jésus pour le voir un jour. Il viendra. Jésus viendra nous chercher. Amen. Amen, amen. Bonsoir, bonjour. Selon votre position sur la planète, bienvenue à toutes les auditrices, tous les auditeurs. Et merci pour votre fidélité d'écoute. Avant de commencer l'émission d'aujourd'hui, prions et remettons toutes choses entre les mains de notre Père. Éternel notre Père, notre Dieu, tu es le seul vrai Dieu et ta volonté est que nous te connaissions tel que tu es. Ta volonté est que nous découvrions la vérité qui va nous libérer, qui va nous affranchir. C'est pourquoi je me remets en tes mains pour que tu m'utilises comme tu veux. Et aussi que ce qui va sortir soit directement de toi et touche les cœurs que tu as disposés de nos frères, de nos sœurs, de toutes les personnes qui vont suivre cette émission. Je prie que cette émission apporte la bénédiction, la connaissance et le salut à tous ceux qui vont la suivre. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous continuons notre aventure. Jésus a dit, cherchez et vous trouverez. Car celui qui cherche trouve. Nous ne pouvons pas trouver si nous ne cherchons pas. Donc notre aventure nous permet de parcourir les Saintes Écritures afin de découvrir ce que le Seigneur nous a laissé comme message. Quel que soit le débat qu'il y a autour de la Bible, nous avons l'essentiel qu'il nous faut connaître pour bâtir notre foi. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et c'est par la foi que nous pouvons accepter la grâce que le Seigneur nous a accordée. C'est pourquoi nous continuons à fouiller les Saintes Écritures afin de nous assurer que la position que nous avons, la foi que nous avons est bâtie sur la vérité, sur ce que la parole de Dieu nous dit. Nous sommes en train de parler de l'homme qui est né d'Adam et de Ève après la malédiction. À travers cette histoire, nous avons compris que Dieu était fâché de ce que l'homme n'a pas pu résister à la tentation. Vous savez, quand Jésus a commencé, avant même de commencer son ministère, la Bible dit qu'il a été conduit par le Saint-Esprit au désert pour être tenté. S'il avait échoué, c'était fini pour l'homme. C'était la dernière chance de l'homme.
Une première fois, Adam a été tenté, il avait échoué, ce qui nous a entraînés dans notre situation actuelle. Le second Adam, qui est Jésus, a été également tenté, mais lui, il a vaincu. Et c'est sa victoire que nous célébrons. Et cette victoire nous permet de comprendre comment nous devons reprendre la position que nous avions auprès de Dieu. Mais avant d'en arriver là, nous devons d'abord faire le diagnostic, faire le constat. Et à partir de là, nous pouvons comprendre la solution et l'accepter. Nous ne pouvons pas obtenir le salut si nous-mêmes nous ne reconnaissons pas notre état. Si nous ne savons pas que nous avons besoin du salut, nous ne serons pas sauvés. Nous n'allons pas découvrir le salut. Le constat est que l'homme qui est né d'Adam et d'Ève n'est plus à l'image de Dieu. L'homme qui est né d'Adam et Ève est sous la malédiction, est perdu, est spirituellement mort. Et cet homme a un cœur. C'est de ce cœur que nous avons commencé à parler vers la fin de l'émission de dimanche passé. Nous avions lu Psaume 51, le verset 5 qui dit « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » On n'avait pas dit que les parents de David avaient commis un péché spécifique. Mais David a compris. Il a reçu la révélation qu'étant issu d'Adam et d'Ève, c'est dans le péché qu'il est né. Il n'est pas né au temps de la malédiction et de la bénédiction. Dans le psaume 58, le verset 4, il dit « Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent pour sortir du ventre de leur mère. » C'est-à-dire que les enfants n'ont pas appris à mentir forcément. À un âge où l'enfant sait parler, il va poser des actes et quand tu lui demandes, il a dit non, que ce n'est pas lui qui l'a fait. Même s'il est seul, il va dire non, que ce n'est pas lui qui l'a fait. Donc l'enfant qui naît, le bébé, a déjà en lui les grains, la racine du mal. Le verset 5 nous dit « Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. » Donc, un bébé, celui que nous pouvons considérer comme bébé, est déjà rempli de mal, parce qu'il est né avec. Il est né avec un cœur déjà perverti à cause du péché de Adam. Aujourd'hui, nous allons continuer la lecture pour voir ce que Jésus a enseigné sur le cœur de l'homme et la nature de l'homme né d'Adam et d'Ève. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 15. Je cite « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits.
Tout arbre qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Je continue la lecture avec le verset 21 en allant. Là, Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, si nous nous arrêtons ici pour analyser ce que nous venons de lire, Jésus parle ici des faux prophètes, des faux enseignants. Un faux, pas forcément celui qui paraît. C'est pourquoi il dit, ils viennent en vous en vêtements de brebis, c'est-à-dire ils ont la forme de la douceur, mais à l'intérieur, ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire leur cœur est méchant. Il y a la méchanceté dans leur cœur. Et vous ne pouvez pas les reconnaître à l'apparence. C'est à partir de ce qui va sortir de ce qu'ils vont faire, de leur réaction. C'est là que vous allez voir s'ils sont des voleurs, s'ils sont des menteurs. Et lorsqu'on parle de mensonge ici, ce n'est pas le grand mensonge qui fait d'eux un faux prophète. Je vais faire allusion à ce que tu poses un acte, tu le renies. Donc, c'est à partir des faits qu'on saura en réalité ce qu'ils sont. Ils ne peuvent rien faire de bon malgré leur apparence si leur cœur est mauvais, si leur cœur n'est pas régénéré. Avec le cœur de naissance, le cœur d'Adam, il n'y a rien de bon dedans. Et le verset 21 que nous avons ajouté, Jésus met en garde, dit, ce n'est pas tous ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur. Aujourd'hui, la mode, c'est je suis chrétien. Alors qu'en réalité, le mot chrétien est un surnom qu'on a donné aux disciples de Jésus à Antioche. Ce n'était pas un nom honorable, c'était une moquerie. Mais c'est ce que nous tous nous avons pris aujourd'hui. Et nous parlons forcément de religion chrétienne. Ce n'est pas fait de religion. La Bible dit que c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens, c'est-à-dire petits Christ. Ce qui veut dire qu'ils avaient été formés comme des disciples. Ils étaient des disciples formés. Et comme Jésus l'a dit, tout disciple accompli est comme son maître. Donc, ils étaient comme Jésus. Et on les a appelés petits Christ, d'où le nom chrétien. Mais c'est ce que nous portons aujourd'hui. Et plusieurs églises, des milliers d'églises disent qu'elles sont des églises chrétiennes parce qu'ils invoquent Jésus. Mais Jésus nous met en garde. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père. Il dit celui-là. Pourquoi Jésus a changé de sujet? Il dit ceux qui me disent, ok. Pourquoi n'a-t-il pas dit ceux-là, seuls ceux-là qui font la volonté de mon Père? Pourquoi il ne l'a pas dit? Il a dit celui-là seul. Qu'est-ce que Jésus veut nous cacher? Puisque personne ne peut accomplir la loi de Dieu, aucun être humain ne peut accomplir la loi de Dieu. Quand Jésus dit celui-là, un seul, car un seul a pu faire la volonté de Dieu. J'ai commencé à comparer
les deux époques de l'humanité, l'époque d'Adam qui a été tenté et a échoué, et l'époque de Jésus qui est le second Adam qui a réussi, qui a résisté à la tentation. C'est lui qui a remporté la victoire pour nous. C'est lui qui a accompli la volonté de Dieu. Il est le seul à accomplir la volonté de Dieu. C'est lui seul qui a obtenu cette victoire. Et c'est lui seul qui a obtenu la clé du royaume. Et personne d'autre dans cette clé. Ça veut dire que pour être sauvé, pour aller dans le royaume, il faut forcément que Jésus t'ouvre la porte. C'est lui, celui-là seul qui a fait la volonté du Père. En dehors de lui, personne d'autre n'a fait la volonté de Dieu. C'est pourquoi plusieurs qui sont dans des religions dites chrétiennes vont dire ce jour-là, je le cite, verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Majoritairement, nous commettons l'iniquité. Je veux dire majoritairement en excluant Jésus, car lui seul a pu faire la volonté de Dieu. Sinon, tous les autres, si nous nous basons sur notre justice, si nous nous basons sur notre religion, quelle que soit sa puissance, nous pouvons avoir tous les dons, nous pouvons opérer des miracles, comme il le dit ici. Ça ne nous donne pas le passeport pour aller dans le royaume. Il ajoute, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Jésus a enseigné. Il nous met en garde contre des faits. Ce qu'il a enseigné, si tu l'entends et tu agis en obéissance à ce que tu as entendu, Jésus dit que tu es un homme prudent. C'est comme celui qui a bâti sa maison, mais avant de bâtir la maison, il a cherché un roc. Il a choisi un roc comme fondation. Ce qui veut dire que quel que soit ce qui va se passer, aussi longtemps que ce roc demeure, la maison tient solidement. Mais celui qui s'en fout, qui fait fi de ce que le Seigneur a enseigné, il ne fait pas attention à ce qui a été dit, celui-là va dire qu'il est chrétien. Mais
C'est tout comme quelqu'un qui a construit sa maison, mais ayant pour fondation du sable. Lorsqu'on dit que tu as posé ta fondation sur du sable, ça veut dire que tu n'as pas creusé à fond. Tu as bâti sur une fondation superficielle. Dans les moments difficiles, ta foi va s'écrouler. Si tu n'as pas fait le bon choix, ta foi va s'écrouler. Ici, on parle d'être disciple, d'être formé, d'être enseigné, de comprendre, de connaître. Lorsque tu as cette connaissance, la foi vient et cette foi est solide et l'assurance l'accompagne. Comme la Bible l'a dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si ta foi est bâtie sur la vérité, sur la connaissance, sur la compréhension, elle sera solide. Elle ne va pas s'écrouler lorsqu'il y a des épreuves. Parce que le chrétien sur la terre ne manquera jamais d'épreuves. Et il y a de grandes épreuves qui attendent la terre tout entière. Chers amis, nous devons alors faire attention à ce que nous lisons pour nous assurer que nous avons la meilleure information. Nous ne perdons rien à chercher, car c'est ce que le Seigneur nous a conseillé. C'est toi qui m'écoutes, tu n'es pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème du tout. L'essentiel est que tu continues de chercher de tout ton cœur. Le Seigneur va se révéler à toi. Et ce jour-là, nous allons nous retrouver au ciel. Tu n'es pas obligé de suivre ce que je dis. Mais tu es obligé de suivre la vérité, de connaître la vérité, qu'il soit ici ou ailleurs. Nous allons ajouter Ésaïe 59, qui parle autrement. Nous allons lire deux versets, versets 1 et 2. Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Cette parole d'Isaïe s'est adressée aux personnes, c'est-à-dire, pour être plus clair, cette parole s'est adressée au peuple juif, car ce prophète a été envoyé à un peuple pour donner des informations à un peuple. Mais nous qui lisons cette parole, quelles leçons nous pouvons en tirer? Nous pouvons comprendre que le péché met une séparation entre nous et Dieu. C'est ce qui s'est passé au début. Adam a péché, a été séparé de Dieu. Nos crimes cachent sa face. Et il ne nous écoute pas. Ça veut dire quoi? Le pécheur est séparé de Dieu. Le péché empêche Dieu de t'écouter, donc de t'exaucer. Le péché nous éloigne de Dieu. Si le péché nous éloigne de Dieu,
Alors que nous avons conclu précédemment que nous sommes nés dans le péché, que nous sommes nés avec un cœur rempli du péché et du mal, automatiquement, que nous soyons bébés ou vieillards, Dieu nous traite de la même manière, c'est-à-dire nous traite comme des pécheurs. Lorsque les disciples de Jésus ont compris ces enseignements, ils ont réagi parce qu'ils furent confus. Alors ils ont demandé, qui peut être alors sauvé? Et Jésus a donné comme réponse, aux hommes, cela est impossible, mais que rien n'est impossible à Dieu. Et c'est cette équation difficile que Jésus est venu résoudre. Matthieu 19, verset 25 à 26. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Dans Luc 18, verset 26 à 27, nous pouvons lire également. Ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous ne pouvons pas être sauvés sans reconnaître notre état d'impuissance devant Dieu. Puisque Jésus a exposé la situation et les disciples et ceux qui l'écoutaient étaient étonnés et se posaient la question. Mais dans ce cas, qui peut être sauvé? Ça veut dire que personne ne peut être sauvé. La réponse de Jésus nous laisse penser que celui qui peut sauver, c'est Dieu. Toi-même, tu ne peux pas te lever un beau matin et dire, je vais être sauvé, tu cours de gauche à droite. C'est impossible. Le salut vient de Dieu seul. C'est lui qui en a tracé la voie. Et pour être sauvé, tu es obligé de suivre la voie qu'il a tracée. Tu ne peux pas passer ailleurs. Alors, Jésus n'est pas venu pour nous bénir. C'est-à-dire, quand je parle de bénédiction, je veux parler des richesses matérielles ou tout autre problème, par exemple la guérison des malades et tout ce qui satisfait la chair. Ce n'est pas le but principal de Jésus. S'il a opéré ces choses, si ses disciples l'ont fait, c'était accessoirement. Ce n'était pas son but principal. Et vous allez le voir à travers ses réactions. Il opère le miracle, il dit à la personne ne le dit nulle part, que personne ne sache. Les gens l'invitent, viens guérir telle personne, il refuse carrément, il s'en va ailleurs. Ce n'était pas sa priorité. C'était au fait la manifestation de sa nature. Lorsque tu retrouves ta nature de Dieu, toi-même tu deviens un miracle. Rien ne te sera impossible. Nous pouvons le voir plus tard dans la vie des disciples de Jésus. Premièrement, Pierre et Jean, quand ils vont au temple, la Bible dit quoi? On couchait les malades du côté où l'ombre de Pierre et de Jean pouvait passer. L'ombre de Pierre et de Jean guérissait les malades. Et nous avons vu, Paul, on mettait le mouchoir sur son corps pour aller guérir des malades à distance. C'est parce qu'ils sont arrivés à l'étape de Dieu. Mais eux, ils ne couraient pas derrière les gens pour les guérir, pour les bénir. Tout ce qu'ils faisaient, c'est enseigner le royaume, enseigner sur le royaume à venir.
les autres signes sont automatiques. Ce n'était pas le but principal. Pour que nous organisions des campagnes d'évangélisation et que nous invitions des malades, venez, vous serez guéris. Jésus, ce n'est pas le corps que Jésus cherche à guérir, c'est le cœur. Alors, si tu viens à l'église avec une telle motivation, Jésus n'est pas, tu n'as encore rien compris, tu n'es pas sauvé et Jésus n'est pas ton roi, il n'est pas roi pour les choses matérielles. Il est le roi de ton cœur, il est le médecin pour soigner ton cœur. Si ta motivation, c'est d'avoir les bénédictions matérielles, si ta motivation, c'est d'être guéri de ta maladie, tu n'es pas encore sauvé, tu n'as encore rien compris. Tu as besoin du salut. Tu as besoin du message du salut. Si réellement tu veux échapper au jugement de Dieu, au jugement à venir, comme nous l'avons vu, il y aura un jugement. Tu as besoin de chercher Dieu. Tu as besoin de connaître la parole pour être sauvé. Nous allons lire Romains chapitre 3, versets 9 à 12. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ce passage vient confirmer ce que nous avons dit précédemment, que le seul qui a fait la volonté du Père, c'est Jésus. Personne d'autre n'a fait la volonté. Parce que ici, le verset 12 nous dit, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il n'y en a pas. Parmi les hommes nés d'Adam, il n'y en a pas, même pas un seul. Donc le seul qui a fait la volonté du Père, c'est Jésus. C'est à travers lui que nous pouvons être sauvés. C'est lui le chemin du salut. Il n'y en a pas d'autre. Donc nous devons vraiment faire attention si nous cherchons vraiment le salut. Romains 3 toujours, verset 21 jusqu'au 24, même 25. Je cite, « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Dans ce passage, qu'est-ce que nous pouvons voir?
On nous précise encore que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Mais comment tous ont péché? C'est pas. Quand on dit tous, on n'a pas dit excepté les bébés. On dit tous, c'est tous. Maintenant, la question est de savoir comment tous ont péché. C'est la même chose que nous disons. Tu nais avec un cœur rempli de péché. Le péché est déjà en toi. Attendant que tes membres se développent, que tu aies la capacité d'accomplir la volonté de ton cœur pour manifester le péché. C'est pourquoi on dit tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous, il n'y a pas d'exception. Sauf Jésus. C'est lui qui a fait l'exception. Et c'est cette exception qui nous permet d'être sauvés. Et c'est ce que nous essaierons de comprendre à travers les Écritures. Car si tu rejettes cela, il n'y a plus d'espoir pour toi. Parce que le chemin du salut, c'est Dieu seul qui en décide. Si tu ne comprends pas aujourd'hui, continue de chercher. Relis les passages jusqu'à ce que tu comprennes. Parce que si tu ne comprends pas, c'est fini. Nous essaierons de donner plus de détails pour nous permettre de comprendre cela. Car le salut est important. Pour conclure la lecture d'aujourd'hui, nous allons lire Romains chapitre 6, verset 23. Qui dit quoi? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. La Bible dit que le prix à payer pour le péché, ou bien la récompense du péché, bien, ici on dit le salaire du péché, c'est-à-dire que ce que mérite ton cœur qui est mauvais, c'est la mort. En clair, c'est une manière de dire que tous les hommes qui sont nés d'Adam, quand je dis homme, je parle d'hommes et de femmes. Donc, tous les hommes qui sont nés d'Adam et d'Ève sont nés morts. Ils sont morts nés. Et nous pouvons voir un exemple en citant l'intervention de Jésus. L'un de ceux qui l'écoutaient, il a vu, du moins un homme, et il lui a dit, suis-moi. L'homme lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller enterrer mon père, et ensuite, je te suivrai partout. Jésus lui dit quoi? Il dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Et toi, viens et suis-moi. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de ça? Est-ce que ceux qui pleurent le mort, qui devraient l'enterrer, faire les cérémonies, sont des gens qui sont morts physiquement? Si nous voulons comprendre terre à terre ce mot, non, c'est des gens vivants qui vont enterrer un de leurs qui est mort physiquement. Mais pourquoi Jésus les traite de morts? Il dit laisse les morts enterrer leurs morts. Ça veut dire tous ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau sont morts, spirituellement morts. Donc le mort dont il est question ici, le papa de notre ami est mort 2 fois, c'est-à-dire il était mort spirituellement et maintenant il vient de mourir physiquement. Maintenant ceux qui ne sont pas encore morts physiquement vont l'enterrer. Donc eux tous sont des morts.
Donc, il laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, viens. Donc, lui qui va sur Jésus, il a la chance d'être vivant. Il a la chance d'être ressuscité, d'être réveillé. Et ceux qui sont restés loin de Jésus sont morts et ils sont demeurés morts. Ils vont continuer leurs activités étant morts. C'est quoi je dis, laisse les morts enterrer leurs morts. Ils continuent leurs activités tout en étant morts. Chers amis, nous allons nous arrêter à ce niveau aujourd'hui. Et si Jésus ne revenait pas au cours de la semaine, dimanche prochain, nous allons continuer, nous allons voir comment nous devons être sauvés. Lorsqu'on parle du salut, comment est-ce que nous devons être sauvés? C'est quoi le chemin que Dieu a tracé? Comment est-ce que les choses vont se passer? Comment nous pouvons faire pour être sauvés? C'est ce que nous allons voir à partir de dimanche prochain, si Jésus ne revenait pas. Alors, je nous invite à relire ces passages, à penser à ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Une fois encore, je ne me présente pas comme quelqu'un qui détient la vérité. Je nous partage les informations que le Seigneur nous a laissées pour nous réveiller, pour que nous prenions conscience. Je répète, si tu trouves quelqu'un d'autre dont tu es sûr qui pourra te conduire sur la voie du salut, vas-y, je t'encourage vivement. Sinon, reste avec nous et par la grâce de Dieu, la porte nous sera ouverte. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain. Père, merci pour ce que tu nous as encore donné aujourd'hui comme nourriture spirituelle. Le salut vient de toi seul. Ta parole dit que c'est toi qui crées en nous le vouloir le faire selon ton bon plaisir. Aide-nous donc à comprendre ce que tu nous as laissé comme message pour que nous soyons sauvés en écoutant. Ouvre nos cœurs et dispose-nous à recevoir ta parole pour que nos cœurs soient purifiés. Ouvre nos yeux pour que nous voyions le chemin que tu nous as tracé. Que ta grâce repose sur tous ceux qui vont suivre cette émission et que ta bénédiction se manifeste d'abord sur le plan spirituel pour que la vie revienne dans les corps qui sont morts, nés, que nous reprenions notre position de fils de Dieu au nom de Jésus. Amen. Chers amis, soyez bénis et à très bientôt. Oui, mon frère, Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. La Bible dit, celui qui a cette espérance en lui s'en purifie. Toi qui vis dans le péché, abandonne. Et toi qui m'écoutes, sanctifie-toi, marche encore dans la sanctification, car le Fils de l'homme revient bientôt. C'est sûr. Alléluia. Préparons-nous à rencontrer l'époux, car les noces de l'agneau nous attendent. Il reviendra, prendre sa Vierge, son tache d'huile, il a de son âme. Maranatha, il revient bientôt. Maranatha, il revient bientôt. Alléluia, Alléluia, Maranatha.